Mesdames, Messieurs, dans le cadre de nos entretiens quotidiens, on reçoit un homme exceptionnel. C'est pourquoi cet entretien sera certainement exceptionnel. Bonjour, Monsieur Amobé Mvebe. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Freddy? Ça va? Très bien, je suis un homme heureux. Content d'être là, bon. Mais heureux, ici à Libreville, de rencontrer la jeunesse et d'être là sur Gabon 24. D'accord. Comment vous définiriez-vous aujourd'hui, journaliste, animateur, booster? Comment on peut définir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, M. Amobé? J'ai tendance à dire aux gens qui m'entourent que ce sont des esprits. Il faut éviter de se voir enfermé dans une case, parce que depuis la naissance, on nous enferme, on nous incarcère. On nous met dans les écoles dès le bas âge. Ensuite, il y a des gens qui ont préfixé des codes, etc. Il faut parfois sortir des codes, mais faire les choses quand même aussi de manière légaliste et avec orthodoxie. Donc, je ne suis jamais allé chercher ma carte de journaliste, pourtant j'en ai le statut. Je suis producteur, je suis éditeur de presse, j'ai produit des émissions de télé, des événements. Je suis aussi un acteur, je pense, de la société civile parce que je soutiens beaucoup d'initiatives. Donc c'est pour ça que je dis en toute modestie, j'espère être un esprit. Parce qu'on ne peut pas attraper un esprit, on ne peut pas l'incarcérer. Oui, aujourd'hui, de France 24, passé par RFI, vous êtes aussi l'initiateur, sinon le propriétaire de UBiz News. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui des médias, en particulier les médias africains? Alors, pour corroborer un peu la première question, moi je considère que je suis d'abord quelqu'un de chanceux, qui par la force des choses est devenu sans doute l'Africain le plus diffusé du continent, parce que ça fait déjà bientôt 30 ans, j'ai commencé tôt, que je fais ce métier, qui est une passion, qui est même plus un métier. Je produis et anime des émissions sur les chaînes internationales, les chaînes locales, les radios de la diaspora africaine établie en France dès le milieu des années 80. Les médias de notre ère aujourd'hui connaissent une vraie mutation au sens où grâce à Internet, grâce aux nouveaux tuyaux qui arrivent, pour la première fois, l'Afrique peut écrire sa propre épopée. Donc il faut soutenir les médias panafricains, les médias locaux doivent renforcer leur capacité, leur professionnalisme, bien qu'il y ait Gabon 24, qu'il y ait d'autres segments qui émergent, et c'est aussi un gage de pluralité d'expression. Donc moi j'ai un regard plutôt positif. Fut un temps, il n'y a pas si longtemps, il y avait très peu de médias et on était obligé de subir la pression atmosphérique des médias venus hors de notre continent. Parlons de votre média. Pourquoi le choix de UBiz News? Avez-vous remarqué une carence en termes de diffusion de la culture, de l'infomusement, comme vous appelez? Non, je pense que c'est le chemin d'un homme qui, après avoir accompagné beaucoup d'autres aventures, j'ai soutenu beaucoup d'initiatives panafricaines, y compris le montage de chaînes de télé. C'est le chemin classique de quelqu'un qui a fait presse écrite, radio, télévision et qui à un moment donné continue à avoir des rêves, de l'ambition et de poser toujours sur un segment extrêmement professionnel un jalon. C'est ce que j'ai fait avec un premier écran qui est donc cette chaîne qui s'appelle UBiz News TV, qui est la chaîne Info Amusement, en compression ça fait Infomusement. Et donc c'est une chaîne news, showbiz, qu'on peut voir sur le bouquet Canal 163 de CanalSat, qui est visible en France également. Mais c'est le premier maillon d'un autre segment, j'annonce d'ailleurs quasiment ici en exclusivité quand même. Sur Gabon 24 dans ton émission, on est en train de créer d'autres chaînes, une grosse plateforme, un bouquet de chaînes en VOD. Par satellite et sur Internet. Donc c'est normal, étape par étape, chacun grandit, c'est l'homme qui poursuit son chemin. Et ce rêve-là, il se poursuit avec le Mobadey, c'est le rêve africain, un peu calqué sur le modèle américain, non? Ah non, absolument pas, j'ai pas du tout de mépris pour ce qui se passe aux États-Unis, mais moi je suis un enfant perdu d'Afrique au départ, parce que j'ai quitté ce continent, un pays voisin, à l'âge de 4 ans, je me suis réapproprié mes ancêtres Bantou, du côté de la France, peuple de France, en écoutant la culture occidentale, mais étant également pétri de sensibilité du côté de la musique de nos ancêtres. J'ai rien contre les États-Unis, mais je me réclame résolument africain parce que l'Afrique, c'est d'abord, bien sûr, le continent de 5000 ans de civilisation. Des pyramides, de l'Égypte, du Mono-Mono-Tapa, de Hadagos, du Grand Ghana, du Grand Congo, des Bateke, des Fang, des Poulous. Personne ne peut rivaliser avec la diversité culturelle de ce continent qui est foisonnante, qui est magique. Et donc moi je suis toujours impressionné lorsque, par ce privilège que me donne cette passion, j'ai la chance de voyager, de rencontrer la jeunesse de tout notre continent, de faire plusieurs fois le tour du monde, mais de revenir à la nervure centrale qui est l'Afrique. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique
c'est maintenant. Et ça passe aussi par Libreville, qui est une terre d'hospitalité et qui justement me voit venir ici dans le cadre des Samba, qui est une initiative panafricaine qui est née dans ce pays. Parlons-en des Samba. Est-ce que votre grande expérience aujourd'hui se symbolise par le fait que vous ayez envie désormais de transmettre et de venir dans ce genre d'atelier, ce genre de formation pour donner à la jeunesse africaine, entre guillemets, ce que vous n'avez pas pu avoir à un moment donné peut-être de votre vie? Absolument, c'est pour ça que j'ai créé un mouvement qui s'appelle Mobadei, qui est l'Académie du plus beau rêve africain. C'était un jeu de mots, Amobé, Amobadei. Ouais. Ça veut dire Most Beautiful Dream Academy for Youth. Most Beautiful African Dream Academy for the Youth. C'est l'Académie du plus beau rêve africain. L'idée c'était quoi? C'était de dire aux gens que derrière chaque réussite, derrière chaque impulsion, il y a d'abord un rêve. Pour gagner un 100 mètres, Carl Lewis ou je ne sais plus quel autre, pour gagner la Coupe du Monde, Pelé ou bien des jeunes d'aujourd'hui. Ils ont dû rêver à un moment donné. Ils ont dû rêver à un moment de le faire. Pour bâtir un empire, pour devenir chef d'entreprise, pour être pâtissier, il faut des rêves. Or, il y a des jeunes ou des moins jeunes dont les rêves sont brisés pour plusieurs raisons. Il y a des pesanteurs qui sont endogènes, qui sont familiales, qui sont structurelles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque on pouvait parler à des gens et qu'on pouvait leur donner l'envie de se lever, d'avoir de l'ambition et donc des rêves, eh bien tout était possible. Et le but, c'est pas de rester figé dans son rêve, c'est de le transformer en matérialité. Parlons d'expérience, parlons de légende. Vous aviez une relation particulière avec Papa Wemba, il s'en est allé. Il paraît que vous avez été très marqué par son décès. Si vous nous parliez rapidement de ce que vous avez vécu vous et comment vous avez perçu la nouvelle pour terminer. Papa Wemba, c'est une histoire de plusieurs décennies, mais je garde le souvenir d'un type formidable, accessible et qui disait toujours celui-là qui défend valablement à l'intérieur comme à l'extérieur du continent la musique africaine. Monsieur Amobé, une autre légende, et puis on vous souhaite bon vent et puis merci beaucoup d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. Merci, je salue toute la jeunesse du Gabon et j'espère vous revoir très bientôt ici, Djibouti, comme dirait... Exactement, merci beaucoup. No.